On a vu Yo La Tango. On a vu un concert qui a marqué l'histoire De Barbey. des concerts de Barbey et des concerts à Bordeaux. Alors, Barbey, Merveilleux. ils étaient déjà venus à Barbey, mais il y a très longtemps. Ah ça je ne le savais pas, j'ignorais. Ouais, mais j'ai demandé à Manu Rancès, là, qui fait la programmation, D'accord, ok, et ouais. il m'a confirmé qu'ils étaient déjà venus. Ouais, Et le concert, donc, il y avait, c'était complet. ouais. Un concert en 2 parties plus 3 morceaux. Et ben, la moyenne d'âge, quand même, c'était pas très jeune. Hein. Il n'y avait pas. Oh, il y avait quand même, j'ai vu pas mal de jeunes curieux. Ouais. Regarde le jeune avec qui on discutait tout à l'heure avec son t-shirt de Spaceman 3. Il Ouais. avait quel âge? Il avait dit 20 ans. Oui, on marque. Tu vois, bon. Il n'était pas, c'était pas un cas isolé. Hein. Ouais. Yo La Tango, ils ont fait combien? 16 albums, tu dis? Bah, c'est ce que j'ai vu, ouais, 16 albums. Ils ont fait le dernier album qui s'appelle This Stupid World, qui est sorti cette année. Ouais. Et je crois que toute la première partie était quasiment Ouais, c'était ça, composée des morceaux du dernier album. Et c'est quand même des morceaux très beaux, hein. Enfin vraiment très 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 beaux. Alors, 2 parties. La première, très, très, ça allait un peu dans différents styles. Ouais. Il n'y avait pas 2 morceaux qui se ressemblaient. Ouais. Et une deuxième partie avec plus homogène, on va dire. Mais bon, c'est pas un Oui. point de vue qualitatif. Hein, c'est un. Ah, non mais c'est intéressant parce que tu as des gens qui ont préféré la première partie parce que c'était des morceaux plus récents, donc ils se dévoilaient complètement. Ouais. Les gens connaissent pas forcément le dernier album. Ouais. Je pense qu'il y a aussi pas mal de gens qui étaient là qui connaissaient pas du tout Yo La Tango, qui Ouais. étaient venus simplement parce que Yo La Tango est un groupe mythique et que tu as envie de faire partie un peu de l'histoire, donc tu y vas quoi, tu vois. Il y a pas mal de groupes qui se revendiquent d'ailleurs, qui disent être influencés par Yo La Tango. Bah oui, il y en a pas mal, mais après, tu sais, c'est un peu les serpents qui se mordent la queue. À un Ouais. moment, surtout dans la première partie, quand il disait des chansons très calmes, je me Ouais. suis dit, c'est quand même fou parce que quand on disait que le Velvet a fait plein de petits, là, on était en plein dedans. Hein. Bah d'ailleurs, ils jouaient en République tchèque il y a 3-4 jours et le dernier morceau, c'était un morceau du Velvet, c'était Sunday Morning. Sunday Morning. Parce qu'ils reprennent. Sunday Morning. Ouais, ils font toutes 2. ils font 3 reprises à la fin. Oui, alors apparemment, ils ont fait une reprise des Ruttles. Ouais, Je connais pas bien. Hein. moi non plus. C'est quelqu'un qui me l'a dit, qui connaissait Ouais. bien. Et c'était vraiment une très jolie chanson. La chanson d'avant, je suis curieux de savoir de qui elle était parce que il a commencé la. Non, et à la fin de la chanson, il a dit c'est la chanson hardcore la plus stupide qu'on ait jamais faite. Mais comme vous avez dit s'il vous plaît, on ne peut pas refuser quand vous dites s'il vous plaît. Bon, voilà. C'était pas mal. Ouais. Et je crois que c'est le seul moment de la soirée où ils ont un peu souri. Oui. Parce qu'ils sont quand même très sérieux ces gens-là. Hein. Alors sérieux, très mais très inspiré aussi. Oui. Bien sûr. Et alors après, il y a des morceaux très longs. Alors je sais pas si toi, ce que tu en penses, mais souvent j'ai pensé à Thurston Moore quand il part dans ses improvisations, dans ses recherches expérimentales. Ouais. C'est-à-dire qu'on part sur une mélodie et ensuite ça se construit là-dessus et en fonction de la sensibilité, de ce qui se passe, ça part dans des choses beaucoup plus abstraites, on va dire. Ouais, tu sais, de toute façon, on est dans un. C'est New York, Ouais. c'est les années 80, ils Ouais. sont nés en 84. Alors tout à l'heure, j'ai vu que leur premier album était sorti en 86. Ouais. 86, Sonic Youth, quoi, tu vois, donc ils Oui, se connaissent voilà. tous. Ouais. J'ai vu que Steve Shelley avait récemment joué, c'était le batteur de Sonic Youth, avait joué de la batterie avec eux Mhm. et qui connaissait la plupart des morceaux, mais ils ont fait ça de manière un peu expérimentale. Donc ils sont vraiment dans ce truc-là, tous, Mhm. à avoir des fins de morceaux très longues, Ouais. à faire des chorus, à faire pas des solos justement, mais Mhm. ça tourne un petit peu au côté un peu répétitif, hypnotisant, qui t'attrape. En fait, il faut se laisser un petit peu attraper quand tu écoutes ce genre de musique. Ouais. Il faut Alors pas ils ont résister. fait 2 dates en France, Ouais. une à La Cigale, à Paris, et ensuite ils sont partis en Espagne, en République tchèque, comme je t'ai Ok, dit, ok. et une date à Barbey. Et donc, en fait, nous, on a eu énormément de chance d'aller voir ce soir. Oui, mais on a souvent de la chance. Hein. La chance, faut la provoquer. Oui, Mais, il faut la- donc, merci la repousse de Barbet d'ailleurs, hein, pour Oui. ça, parce que Ouais, mais ils ont un programmateur, la Manu Rancès, qui est. Ouais. qui trouve très gentil. Oui, puis qui a de bonnes idées, puis qui trouve de bons artistes. Ouais. Mais non, mais vraiment, quand tu penses à Yo La Tango, je pense que vraiment,
c'est le genre de groupe pour lequel il faut complètement se laisser aller, Oui, ne pas résister, oui, faut être adhérer. ultra contemplatif. Ouais. C'est un groupe qui demande une adhésion. Oui, et bon, après, c'est pas le groupe le plus fun au monde, mais c'est pas très grave. Hein. Non. Tu y vas, tu observes. La batteuse a un jeu très très particulier, le bassiste a un jeu très particulier. D'ailleurs, je pense que je sais pas si c'est lui ou les gens comme Peter Hook et Simon Gallup des Cure se sont inspirés, mais bon, ils ont des jeux de basse qui sont assez similaires. Pourtant, Angleterre et États-Unis, donc tu vois, c'est vraiment même période, mais ouais, je trouve que c'est très particulier. Et ensuite, bon, il y a ce fameux phrasé du chanteur principal, parce que moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils sont à trois à chanter. Et c'est bien, parce qu'ils ont, ils ont trois choses différentes à te proposer. Ouais. D'un côté, tu as la batteuse qui arrive, et quand elle chante des choses très douces, un peu à la Nico, du Velvet, tu vois. Après, tu as le James, le bassiste. Bassiste costaud comme ça et tout. Bizarrement, il a une voix toute douce. Oui, et puis hyper juste. Ouais, hyper juste, très très dans le ton. D'ailleurs, c'est lui qui a chanté la dernière chanson des Ruttles, qui est une chanson très très jolie. Alors que l'autre, le chanteur principal, dont je ne sais pas le nom, j'ai ignoré le nom. Moi aussi, on l'a oublié. Et on le notera, on le mettra en... lui, tout d'un coup, il est vraiment dans la performance d'artiste, il éructe un peu comme ça, il vocifère, il est dans le côté plus physique. Il va commencer à taper sur sa guitare, il va faire des choses très très physiques, alors que les autres sections basse, batterie, ils vont rester dans un truc... pas dans la réserve, mais dans la maîtrise, on va dire. Maîtrise totale, et un truc lancinant, un truc qui se répète. Et là, on est un peu dans l'impro. Moi, en fait, ce que j'aime bien... chez ces groupes qui ont quasiment 40 ans d'existence, c'est qu'ils se répètent pas forcément. Ouais, puis ils sont pas forcément à la recherche du tube ultime. Et ils sont pas dans la surenchère, donc ils vont faire des choses que eux-mêmes aiment beaucoup. Et ça, c'est vachement respectable, je trouve. Oui, ils sont vraiment dans une démarche purement artistique. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, mais c'était Yo La Tengo, on a beaucoup aimé, on a beaucoup apprécié. Le prochain concert, je sais pas, ça va être... qu'est-ce qu'on fait? Ah, un festival sidéral. Ouais, on a Sidéral et on a aussi Milos le 11. Milos le 11. Le 11 qui va présenter son dernier album. Ouais. Magnifique dernier album. Bon, on va rester sur Milos et son album, on va montrer là. D'accord. Et puis à bientôt. Ok. Salut. Ciao.